Voilà, alors il y a dans ma Masechet Shabbat toute une sougia, tout un débat sur la notion du mazal. Est-ce qu'il y a un mazal pour Israël ou pas? Un mazal, ça veut dire est-ce que Israël est conditionné aux conditions naturelles de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les astres, essentiellement mazal c'est les astres. Est-ce qu'Israël est conditionné aux lois de la nature qu'Akadosh Baruch Hu, il a imprimé dans les astres? Ça, c'est tout le débat. C'est comme ça qu'il commence le débat de l'Hatzdaka. Parce qu'en fait, on va essayer d'étudier un peu l'Hatzdaka. Et la Gemara ramène une grande discussion. Y a-t-il mazal les Israël ou en mazal les Israël? Selon Rashi, quand on dit qu'il n'y a pas de mazal pour Israël, ça veut dire que, on va dire comme ça veut pas, c'est pas que Israël est exclu du mazal, mais ça veut dire qu'Israël peut s'exclure du mazal. C'est-à-dire si le Ben Israël, il fait rien, il vit, normalement il fait sa vie, il se lève le matin, il va faire son travail, etc., sa femme, ses enfants, ok, alors il est soumis au mazal. Mais Israël, en quelque sorte, a la possibilité de dépasser le mazal. C'est-à-dire même celui qui dit qu'il n'y a pas de mazal, c'est pas qu'il y a un système qui s'appelle le mazal pour les nations et un système pour Israël qui s'appelle il n'y a pas de mazal. Même celui qui est d'avis qu'il n'y a pas de mazal pour Israël, selon l'explication de Rashi, ça veut dire que Israël est soumis au mazal, mais Israël a la possibilité de se défaire de ce mazal. Ok? Ça veut dire quoi défaire du... Très bien. Alors, comment est-ce qu'on se défait par le mazal? Rashi dit par la tfila, par la tzedaka, ou par un zechut, par un mérite. Donc Rashi a précisé deux choses, tfila, tzedaka, la prière et la tzedaka. Ce que les judéo-chrétiens ont traduit la charité, c'est pas du tout ça la tzedaka. Justement, on va lui donner une autre dimension à travers ce qu'on va voir. Donc soit la tfila, soit la tzedaka, soit un zechut, un mérite quelconque. Mais on sent bien, puisque Rashi n'a pas dit de façon générale, si le juif il a un mérite, alors il peut aller au-delà du mazal. Rashi a dit il y a un mérite général, mais il a parlé aussi de la tfila et de la tzedaka. Donc pour ce soir, on va laisser la tfila de côté, on va surtout parler de la tzedaka. Ok? Donc, on va prendre l'exemple de la tzedaka, on va se concentrer, on va zoomer sur la tzedaka. D'après Rashi, il y a un avis dans la Gemara qui dit qu'il y a un mazal, donc même si tu donnes de la tzedaka, tu ne peux pas changer ton mazal. Tu vas faire la tzedaka à titre de mitzvah. Bien sûr, j'aurais dû commencer comme ça. Avant toute vertu qu'on puisse attribuer à la tzedaka, il faut déjà comprendre que la tzedaka c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire que ça m'amène, que ça me rapporte un bénéfice ou ça ne me rapporte pas de bénéfice, j'ai une mitzvah de donner la tzedaka. Ok? Alors, en termes de mitzvah, c'est une mitzvah. Non, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça ne m'apporte pas? Dans la tzedaka, comme dans toutes les mitzvahs, on met les tefilines parce qu'il faut les mettre, on fait Shabbat parce qu'il faut faire Shabbat, on mange quelque chose de légère, et ainsi de suite. On ne va pas se poser la question, ah si je fais Shabbat, qu'est-ce que je vais gagner? Non, on ne raisonne pas comme ça dans les mitzvahs. Donc premièrement, c'est une mitzvah. Clair. Donc, et celui qui pense qu'il y a un mazal pour Israël, c'est lui il dit que la tfila, donc une fois on va parler de la tzedaka, c'est lui il dit que la tzedaka, elle ne change pas le mazal. C'est celui qui a le mazal d'être pauvre, il restera pauvre toute sa vie. Même si toute sa vie va donner la tzedaka, ça ne va pas le rendre riche. Et de même, celui qui est orgueilleux, par exemple, la Gemara va parler de ça un petit peu auparavant, et bien en donnant la tzedaka, il ne va pas changer son mazal. Le mazal est statique, figé. Alors, il donnera la tzedaka à titre de mitzvah. L'autre avis pense qu'effectivement, il y a un mazal, mais il y a la possibilité de changer, de transformer ce mazal, notamment par la tzedaka. Ça veut dire que celui qui est comme on a dit, qui est sous le signe de la pauvreté, parce que la Gemara va parler de tous les astres, et il faudrait parler de toutes ces Gemarotes, mais à l'occasion, on fera un autre chiour sur les astres et comment ça fonctionne. Eh bien, en donnant de la tzedaka, il va changer son mazal. Et jusqu'où, et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu, jusqu'où, déjà comment ça fonctionne, c'est-à-dire que je donne la tzedaka, je change mon mazal, et jusqu'où je peux changer le mazal. Est-ce que c'est changer un peu? C'est-à-dire, il devait être pauvre, maintenant en donnant la tzedaka, il va vivre un peu plus aisé, ou bien non, c'est du tout au tout. Là,
la tendance de l'Agmara ramène plusieurs opinions, plusieurs avis, et la tendance de l'Agmara, c'est de dire qu'il n'y a pas de mazal à Israël. Et encore une fois, d'après Rashi, ça veut dire que le mazal, on peut le transformer. Si on ne fait rien pour le changer, il existe. Si on ne fait rien pour le transformer, il existe. Donc on est soumis au mazal. Donne de la tzedaka, on peut changer le mazal. Ça, c'est la conclusion qui paraît de l'Agmara de Masechet Shabbat. Et qui c'est qui transforme jamais son mazal? C'est-à-dire qui est-ce qui transforme jamais? Si on prend l'inverse. Celui qui ne fait jamais de tzedaka. Celui qui ne fait jamais de tzedaka, ou bien on va dire aussi que puisque la tzedaka elle change le mazal, donc plus tu donnes la tzedaka, plus tu as de chances de changer ton mazal. Celui qui ne fait jamais la tzedaka, ou celui qui en fait peu, ou celui qui en fait occasionnellement, alors il s'est donné très peu de chances de changer son mazal. Peut-être son mazal, il changera un petit chouïa. On va voir jusqu'où, de quel type de tzedaka on parle, et jusqu'où la tzedaka a la possibilité de changer le mazal. Ok? J'ai répondu à la question? Alors l'Agmara, elle dit, donc on peut faire la tendance de l'Agmara, on sent, l'Agmara elle ramène plusieurs opinions, plusieurs chachamim, on va en voir deux essentiellement, qui pensent qu'il n'y a pas de mazal. Encore une fois, alors on va retraduire d'après Rashi, il n'y a pas de mazal, ça veut dire, tu peux changer ton mazal. Les gens ils disent, moi j'ai pas de mazal, tout ce que je fais dans la vie ça marche pas. On connaît, je pense que ceux qui nous écouteront connaissent, en tout cas celui qui parle il connaît. On connaît entre Donald et Gontran, il y en a un, il a toujours le mazal, lui tout ce qu'il fait ça marche, et Donald, tout ce qu'il fait ça rate. Dans la Torah c'est pas comme ça. Un jour, en faisant la tzedaka, on peut changer son mazal. Ça c'est la conclusion de l'Agmara. Donc il y a changement de mazal, il est possible, le marktoum et tout ça, je sais pas comment ils appellent tout ça là-bas chez les Tunisiens, les Algériens, je sais pas quoi, j'ai rien contre personne. Mais le mazal, il change. Et l'Agmara, pour appuyer ses dires, elle va nous ramener deux histoires qu'on va essayer d'étudier. La première histoire, c'est la suivante. Il y a un homme dans l'Agmara, un grand maître du Talmud, qui s'appelle Shmuel. Un Mora. Et l'Agmara raconte qu'une fois, Shmuel, il était en chemin, il était dehors, avec un homme qui s'appelait Ablat, ou Abelat, ou Abelet, on va dire Ablat. Cet homme, Rachid nous précise que c'était un goy, un non-juif, qui était astrologue. Ok? Ça veut dire qu'il pouvait dire aux gens quel est leur mazal. Donc Shmuel et Ablat sont là, on va dire qu'ils sont dans un jardin, ils discutent. La Gemara par ailleurs nous dit que Shmuel il connaissait tous les chemins du ciel, comme les chemins de Néerdéa, ça veut dire que comme nous on connaît la route, on sait comment on doit aller de chez nous à la yeshiva, etc. Ben lui il connaissait tous les chemins du ciel. Il était très fort dans les astres. Donc ces deux hommes, un astrologue Goy et un chacham de l'Agmara, un sage du Talmud, Shmuel, ils étaient assis. Et en face d'eux, il y avait un étang sur lequel les gens ils prenaient leur bateau, ils allaient à un lac, les gens ils allaient, ils venaient. À un moment donné, Ablat se tourne vers Shmuel, et en parlant d'un homme précisément, il lui dit, tu vois cet homme, il va prendre le bateau, il va aller, il ne va pas revenir, il va mourir. J'ai vu dans les astres que cet homme, il va mourir. Alors Shmuel lui dit la chose suivante. Il lui dit, si cet homme dont tu parles, c'est un goy, effectivement, si tu as vu dans les astres qu'il doit mourir, il mourra, et il ne reviendra pas. Mais si c'est un ben Israël, si c'est un juif, alors, ce que tu as vu dans les astres, c'est pas déterminant. Finalement, c'est ça tout le débat, il n'y a pas de déterminisme. Et il a une possibilité de revenir. Et là, Gemara raconte que cet homme, donc sur lequel il y avait un pari, on va dire, entre Shmuel et Ablat, il revient, comme l'avait prédit Shmuel. Alors Ablat, il est très gêné, parce que lui, il a vu dans les astres que cet homme, il allait mourir. Alors, il lui demande, je résume un petit peu, je le dis un petit peu dans mes mots, il demande à cet homme de monter sur le bateau, de faire une enquête, et de voir si rien ne s'est passé finalement. Donc Ablat, l'astrologue, il monte sur le bateau, et il voit que sur le bateau, il y a un serpent qui est coupé en deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, cet homme qui voyageait, il avait sur lui un canif, il avait un bâton, il y a toutes sortes d'outils sur un bateau, à un moment donné, il a posé son outil, et sans même le savoir, il va tuer un reptile, un serpent, qui essaye de le tuer.
Alors Ablat est en admiration, il ne comprend rien. Et Shmuel, donc le sage du Talmud, le Chacham de la Gemara, il lui dit là, il faut que tu nous racontes un petit peu ta vie, dans le sens où tu vois bien qu'effectivement, tu étais destiné à mourir, tu as failli mourir, parce que sur ton bateau, il y a un serpent qui te mord et avec son venin mortel, il aurait pu te tuer. Et puis finalement, sans t'en rendre compte, tu es épargné de la mort. Alors raconte-moi un petit peu ce que tu fais tous les jours. Il va lui faire une espèce de thérapie. Oui, raconte-moi. Alors là, il lui raconte toutes sortes d'anecdotes, puis à un moment donné, il lui dit, regarde, moi je travaille dans une boîte, comme on dit aujourd'hui, où, comment ça se passe? On est un groupe de personnes qui travaillons ensemble, et puis tous les jours, chacun, pour manger pour le repas, chacun il amène quelque chose. Par exemple, ils sont 10. Alors, il y en a un qui va amener du pain, il y en a un qui va amener des tomates, il y en a un qui va amener du sel, il y en a un qui va amener du poisson, etc. Chacun il doit amener une chose. Et voilà que parmi nous, il y en a un qui n'avait pas les moyens d'amener ce qu'il devait amener. Il m'a dit que c'était son tour d'amener du pain. Donc on se tourne vers, toi tu amènes les tomates, c'est ça, on se tourne vers celui qui doit amener le pain, et lui il n'a pas. Donc bien sûr il est gêné. Non seulement qu'il va manger de ce que les autres lui donnent, mais c'est surtout la honte. L'Agma parle de mirsif, il est gêné. Tout le monde amène, moi j'amène rien. Alors cet homme qui voyageait en question, il dit lorsque c'est arrivé mon tour de prendre de chacun, il dit j'ai mis de ma poche et j'ai fait croire que c'est lui qui m'avait donné. Donc j'ai payé à sa place. Afin de lui éviter la honte. Ça c'est la petite histoire. Mais lui il faisait ça spontanément. Lui, il voit, on a un groupe de personnes, on est 10, peut-être que les autres ils l'auraient pas mis mal à l'aise. Ils auraient compris, ok, tu n'as pas les moyens, on va t'aider. Mais il est clairement, et dit, moi j'ai évité ce regard. Mais ça aussi, ça s'appelle de la tzedaka. Déjà ici, nous voyons un point très intéressant, c'est que la tzedaka, c'est pas seulement donner de l'argent, ou donner des meubles, ou donner des vêtements à quelqu'un qui n'a pas, ou de la nourriture. Parfois, la tzedaka, ici, quelle est la tzedaka? La tzedaka, c'est pas tant qu'il a payé pour l'autre. La tzedaka, c'est qu'il a évité cette honte. Il lui a racheté cette honte. Il a libéré de cette gêne qu'il était susceptible de vivre de par le groupe qui l'entourait. Et sur ça, Shmuel, il lui dit, cette mitzvah-là que tu as fait, elle t'a sauvé de la mort. Shmuel est sorti, et Shmuel, il a lu un verset dans Michelet, au chapitre 10, verset 2, Perekut Pasuk Bet, qui dit, Utzdaka tatsil mimavet. La tzedaka, secours de la mort, ça c'est le verset, et sur ça Shmuel explique Velo mimita meshuna et la mimita atzma. Non seulement que la tzedaka elle préserve de la mort, mais elle préserve même d'une mort différente. Parce que cet homme il n'allait pas mourir de façon entre guillemets normale. C'est pas qu'il arrive à 70, 80, il se fait vieux, il y a que beaucoup il a décidé qu'à tel âge il doit mourir. C'est que finalement ici il y a une situation qui sort de l'ordinaire, parce qu'il y a un serpent qui passe par là, c'est pas tous les jours qu'on meurt parce qu'on est mordu par un serpent. Il dit la tzedaka, elle préserve de tout. Elle préserve de tout type de mort. Non seulement d'une mort normale, mais aussi d'une mort différente, atroce, horrible, etc. Ça veut dire comme ça. De cette Gemara, je vois plusieurs points. Premièrement, comme on a dit, la tzedaka, c'est pas seulement donner à l'autre. La tzedaka, c'est combler le manque que l'autre il a. Et ici, le manque que l'autre il avait, c'était pas le pain, parce qu'il savait très bien que les copains, ils allaient partager avec lui. Le manque qu'il avait, c'était la honte, c'était la gêne. Il dit, comment l'autre, il va me regarder? Eh bien, donner à l'autre un élément qui va lui combler ce manque, ça s'appelle aussi de la tzedaka. Ça veut dire, finalement, la tzedaka, c'est ça, c'est combler le manque de l'autre. C'est mettre l'autre dans une situation où il ne sera plus inférieur à l'autre. Tout le monde a, moi j'ai pas. Tout le monde a de la nourriture, moi j'ai pas de la nourriture, c'est une première chose qui me manque. Deuxième chose qui me manque, c'est le regard. Parce qu'entre nous, on se regarde avec courtoisie, on se regarde avec respect, mais quand il y en a un qui n'a pas, on le regarde de façon inférieure. Cette différence, il lui a comblé. Si là tu as fait de la tzedaka, ça t'a préservé de la mort.
Ça, c'est le premier point qu'on voit. Le deuxième point qu'on voit de cette Gemara, on va voir tout de suite une deuxième histoire, c'est que ça nous sauve de la mort, même si on ne le sait pas. Puisque comme on a bien vu dans l'histoire, lui il comprend rien. Tout d'un coup là, il arrive au port, il voit un sage, un rabbin, un chacham, et de l'autre côté il voit un astrologue. La caricature des astrologues, elles sont vraies, mais il a vu ici, il y a deux personnages qui l'attendent au quai, et ils disent, ça va, vous allez bien? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous connais pas, qui tu es? Non mais ça va, tout va bien. Oh, Hachem, mon cœur il bat, je n'ai pas une baisse de tension, je vais très bien. Je peux voir, faire un petit tour. On n'est pas du FBI, on n'est pas de la police, tu es soupçonné d'aucun meurtre. Il n'était même pas au courant. Ça veut dire que des fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la tzedaka, elle va tellement s'intégrer dans notre vie que finalement, on n'est plus géré par le mazal, par les astres, mais on est géré par les lois de la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka, elle s'est tellement intégrée dans ma vie que finalement, si je vis, ben du coup, c'est normal. Il n'y a pas à être étonné. J'ai même pas, ça veut dire que quand on donne les gens, ils disent, moi je veux donner la tzedaka, je vois un grand miracle. Mais chacham, des miracles, tu les as pas vus. Et tu sais combien de miracles tu as vécu? C'est-à-dire, si à un moment donné c'était possible de faire un flashback sur toute notre vie en arrière, tu dis, mais là j'aurais dû mourir, et là j'aurais dû mourir, et là j'aurais dû mourir. Et qu'est-ce qui m'a sauvé? Ben, c'est la tzedaka. Ça veut dire qu'on ne voit pas obligatoirement de façon consciente le bénéfice de la tzedaka, mais on le vit. Ça c'est le deuxième point qu'on voit dans cette histoire. Ok? Deuxième histoire qui va aller dans ce sens, mais qui va donner une autre dimension, qui va nous rajouter une nuance sur la tzedaka. C'est une histoire qui est un petit peu plus connue. Et après on essaiera d'expliquer finalement comment ça fonctionne. Toi, quand je donne la tzedaka, finalement, ça secourt de la vie. Pardon, de la mort. La Gemara, elle raconte l'histoire, deuxième histoire. Elle conclut déjà, En Mazal le Israël, comme on a dit, le Mazal est modifiable chez Israël, et cela, on l'appuie par un enseignement de Rabbi Akiva, grand maître de la Mishnah qui est bien connu de nom. Rabbi Akiva avait une fille, nous raconte la Gemara, tout ça c'est dans la Gemara, Masechet Shabbat, Kuf Nun Vav, Amud Aleph et Amud Bet. Ceux qui suivent dans le texte. Alors la Gemara dit comme ça. Rabbi Akiva avait une fille. Les astrologues ont annoncé à Rabbi Akiva que sa fille mourrait le jour de son mariage. Ils étaient sympathiques ceux-là. Il dit, monsieur le rabbin, le grand maître, Rabbi Akiva c'était un grand maître, il dit, si on a vu dans les astres que ta fille, le jour où elle se marie, elle meurt. Alors après on ne sait plus s'il faut la marier ou pas. Il dit, au moins comme ça elle ne meurt pas. C'est vrai que pour un père, quand sa fille a toute la joie, etc. Non, mais là c'était réel, c'était pas symbolique. Il dit, elle va passer sous la choupa, le lendemain, on la range dans le tiroir. Bon, Rabbi Akiva il a entendu ce qu'ils ont dit les astrologues, mais il ne s'est pas empêché de marier sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà que le jour où sa fille, elle vient sous la choupa, le jour où elle se marie, elle vient sous la choupa, et voilà que Rabbi Akiva, il était très perturbé, il était très soucieux, parce qu'il avait quand même l'annonce des astrologues qui l'ont dit le jour de son mariage, elle va mourir. Et la Gemara, elle raconte que il a attendu la nuit de noces, et le lendemain, la fille de Rabbi Akiva, elle est vivante. Ça ne veut pas dire que les astrologues, ils se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés. La science des astres est juste. Si on dit à quelqu'un, tu es né tel mois, il va t'arriver telle chose, etc., c'est juste. C'est des idiots, ils ont raconté n'importe quoi. Un très bon livre qui parle de ça, et encore, ce n'est qu'une traduction partielle du livre. Rabbi Yaakov Hillel, un grand maître aujourd'hui qui vit à Jérusalem, de Yerushalayim, il a écrit un livre qui s'appelle Tamim Tzieh, ils ont traduit une partie en français qui s'appelle La foi, la Kabbale et la folie. Il parle un petit peu de tout ça, il ramène toutes les opinions de tous les grands rishonim, mais la majorité, à part le Rambam, Maïmonide lui pense que les astres, il dit qu'il n'y a que les sots qui y croient, et que c'est pas une science
et qui se vérifie et qui est vrai. Pour le Rambam, les astres, ça n'existe pas. En tout cas, la majorité des commentateurs, Narmanide notamment et beaucoup d'autres, pensent que les astres, c'est une science réelle. C'est-à-dire, si l'astrologue il a dit ta fille elle va mourir, c'est vrai, il n'a pas dit n'importe quoi. Et pourtant, le lendemain, Rabbi Akiva, il voit sa fille. Et j'imagine quelle nuit il a passé. S'il a dû faire tous les Teilim 450 000 fois, étudier le chasse 200 000 fois, il n'a pas dormi de la nuit. Moi, je crois que je serais mort avant elle si on me dit ça. Il dit, Rabbi Akiva, la tête reposée, la tête dans la Torah. Il dit, on va attendre demain. Le lendemain, il se lève au petit déjeuner. Sa fille, elle est là. Bon, prend le petit déjeuner avec sa fille, la nouvelle mariée, j'imagine avec le khatan aussi, le petit déjeuner. Et il demande à sa fille, comme ça dans la discussion, il lui fait encore une fois une thérapie, comme on a dit, et il lui dit, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Papa, Rabbi Akiva, pose la question. Est-ce que ça t'embête que j'aille faire une petite enquête, on va appeler ça comme ça, une petite visite, dans ta chambre à coucher, là où tu as passé la nuit de noces? Si ça te fait plaisir, qu'est-ce que Rabbi Akiva a besoin de faire dans la chambre de sa fille? Et papa, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer dans ma chambre, il n'y a aucun problème, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien si, c'est son père et sa fille, bien entendu, pas enfreindre les lois de l'intimité, de la tsniout, de la discrétion. Il rentre dans la chambre, bon, le lit est rangé, l'armoire est rangée, elle avait, j'imagine, un khatan exceptionnel qui lui a rangé le lit, la chambre, bon, ok. Rabbi Akiva, il fait un tour comme ça dans la chambre, et il cherche, comme le FBI, il cherche il cherche un indice, c'est pas possible. Les astrologues, ils n'ont pas raconté des bêtises. À un moment donné, Rabbi Akiva s'approche, on va dire, devant le miroir où sa fille, elle s'est maquillée. Et voilà que sur le mur, il voit un serpent mort. Comment il est mort ce serpent? Avec l'épingle à cheveux de sa fille. Ça, la Gemara raconte. Ça, c'est pas des histoires contes de fées, c'est l'histoire de la Gemara Emes. C'est ça qu'il faut raconter aux enfants avant de dormir, au lieu de leur raconter Harry Potter, je sais pas quoi. Ou le loup, il va manger les 7 nains, je sais pas. Ouais. Alors, il a vu que le serpent, il est dans le mur, et entre les deux yeux, bon, ça se fait écrit dans la Gemara, entre les deux yeux, écrit la Gemara, dans la tête, il a la tête épinglée dans le mur. Il appelle sa fille. Viens voir. Est-ce que tu avais vu que le serpent, il était là et tu l'as tué? Avant la lumière, ça n'existait pas. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait des petites bougies. C'est que j'ai vu le soir. J'ai défait ma chevelure, j'ai défait ma coiffure, j'ai enlevé l'épingle, je l'ai mise dans le mur. C'est comme ça qu'ils faisaient avant. Ils n'avaient pas aujourd'hui des boîtes, quartiers, tout ce que tu veux. Et il dit, moi j'ai enlevé l'épingle, je l'ai mise dans le mur. C'est que tu l'as mis juste là, dans le mur, là où il y a le serpent. Paf! Sans viser, tu as tapé dans le mille. Alors Rabbi Akiva, il a dit la même chose que Shmuel. Utzdaka tatsil mimavet, velo mimita meshuna et la mimita atzma. Il arrive à la même conclusion que Shmuel. Il a dit, je vois d'ici que le mazal d'Israël est modifiable. Un juif par la tzedaka, il peut changer son mazal. Et jusqu'où ça va? C'est que ça peut le maintenir en vie. Ça veut dire que ça peut le sauver de la mort. Mais c'est pas seulement que mourir, tu dois mourir. Maintenant, au lieu de mourir d'une façon atroce, tu vas mourir d'une façon moins atroce. Non, ici, dans ces histoires, on voit que Bichlal, ils ont été complètement épargnés de la mort. C'est pas au lieu de mourir mordu par le serpent, pardon, elle est morte par une crise cardiaque. Elle n'est pas morte du tout dans l'histoire du bateau, du voyageur. Donc la tzedaka, on voit de cette Gemara, donc ici aussi. Ah, pardon, je n'ai pas fini l'histoire. Parce que, ok, elle a tué le serpent, mais il faut qu'elle nous raconte qu'est-ce qu'elle a fait. Par quel. C'est extraordinaire. Il dit, mais je vais te raconter comment s'est passé mon mariage. Il dit, voilà, comment ça se passe dans un mariage. Les invités arrivent, ils s'assoient, ils sont servis, le serveur, ci, ça, etc. Il dit, au moment du mariage, au moment du repas de noces, il y a un pauvre qui est venu. Il a tapé à la porte. Et personne n'a entendu. J'entends des toquets. Personne n'a entendu. Parce que les gens ils sont pris dans la simra, l'orchestre, à tout va, à tout vient, qui tape comme boum, etc. Personne n'entend rien, les divrei Torah. Il dit, moi j'ai entendu du bruit. J'ai entendu quelqu'un qui toque à la porte. Je me suis levé, j'ai vu un pauvre. Et ce pauvre, il lui a dit, j'ai pas mangé. Comment il lui a dit?
Amrali Bepania Atania, Karababa, voilà. Il n'a pas dit combien de temps, je voulais juste vérifier s'il a dit combien de temps. Il n'a pas dit. Il dit voilà, j'ai pas mangé. Je viens de demander la tzedaka. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit il n'y a pas de souci, je vais te donner à manger. Elle a été lui donner son assiette. Shakalti les ristanaï, elle lui dit, dans les mots de la Gemara. J'ai pris mon assiette et j'ai été lui donner. Mais il faut croire qu'ils étaient. On Rabbi Akiva, c'est à un moment donné, à la fin de sa vie, il va devenir très riche. Je ne sais pas si au mariage de sa fille, il était riche ou pas. Elle dit moi, j'ai pas mangé. À mon mariage, j'ai pas mangé. J'ai été lui donner mon assiette. Moi, je pense que s'il y a un pauvre qui vient, je vais pas lui donner mon assiette. Soit je lui donne la moitié, et pourquoi lui va manger pas moi? Et les gens ils disent, attends, je comprends pas. Moi je gagne 10 000 euros, et pourquoi je vais te donner à toi les 10 et moi je crève de faim? C'est pas logique. Alors, déjà je garde les 10 pour moi, bon les 1000 que de toutes les façons je vais aller faire n'importe quoi, et je les partage en deux. Non. On a déjà dit que dans la tzedaka, attention, et je le répète parce que je sais pas quel est le public qui va entendre ce shiur, attention, c'est pas de la halakha concrète. Halakha les massés, il y a des dynimes dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans le Rambam, et ici et là dans les livres, aujourd'hui moderne aussi, il y a beaucoup de shadaka, il y a de la halakha, c'est pas bon maintenant, allez, on va tout donner, sa maison, sa voiture, ses habits, puis on va aller dans la rue sans rien. C'est pas comme ça, il y a des dynimes. Et il y a de la halakha, il faut ça qu'il y a la question, on essaie d'expliquer un petit peu l'esprit de la zaka, jusqu'où ça va. Moi, je me dis, écoute, tu as faim, il n'y a pas de problème, viens t'asseoir, je vais chercher le traiteur, il va t'amener une assiette. Non, ça déjà, comme il dirait Rav Wolbe, il dit ça s'appelle pas de la tzedaka. Ça s'appelle du derech eretz. Ça, c'est du savoir-vivre. Quelqu'un te dit, j'ai rien à manger. C'est sûr que tu vas aller chercher le traiteur. Tu dis, vite, fais une assiette. Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Elle n'a rien fait d'exceptionnel. Il vient quelqu'un te dit, il vient au mariage de ta fille. Tu vas pas l'envoyer paître. Tu vas pas l'envoyer je sais pas quoi. Tu vas lui dire, tu n'as pas mangé, mais il n'y a pas de problème. C'est toi. Un petit claquement de doigts. Traiteur, s'il vous plaît. On demande au serveur, s'il vous plaît, une assiette, vite, vous lui mettez le maximum. Même après, tu dis, prends à la maison la brioute. Ça, c'est normal, le pauvre, il n'a pas mangé. Tu vas pas là, non, c'est le mariage de ma fille, je m'en fous. Toi, tu crèves. Ça, c'est pas. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, tu n'as pas mangé. Mais imagine, tu es en train de manger ton poulet, ta viande, ton rôti, tu es en train de manger, tu n'as pas mangé? Il n'y a pas de problème, tiens. Ça, c'est déjà. Hein? Ça s'appelle la tzedaka. À un moment donné, la tzedaka, c'est combien, moi j'ai défini la tzedaka comme ça, la tzedaka c'est combien dans la vie on recommence, combien dans la vie je suis prêt à me priver pour que l'autre y mange. Parce que finalement moi je me prive de quoi? Je ne me prive pas ni de ma voiture, ni de ma maison, ni de mon costume. Je ne suis pas en train de lui donner des choses qui me sont vitales. C'est-à-dire que des fois dans la vie, la tzedaka qu'on ne veut pas donner, il vient quelqu'un qui voilà, je ramasse de l'argent pour une institution, pour un malade, pour des gens qui étudient la Torah aussi ou ça. Tiens, je te donne 5 euros ou 10 euros. 10 euros, ça fait pas mal de donner, c'est pas très difficile. Encore une fois, après chacun, son niveau de vie, etc. Pourquoi tu lui donnes pas 15? Moi, une fois, je fais des fois ce travail avec moi-même, à travers la Avrichim, son collègue. Je dis, mais pourquoi tu lui donnes que 10, pas 15? T'as 5 euros près dans la vie. Donne-lui 15. Non, tu comprends. Si tu lui donnes 15, bon, 10, tu étais prêt de lui donner. Si tu lui rajoutes encore 5, qu'est-ce que toi, il va te manquer dans la vie? Qu'est-ce qui me manque à moi? Je dis toi, mais je me parle à moi, bien entendu. Si on lui donnait 10, je lui donne 15. Qu'est-ce qui va me manquer? Il ne va pas me manquer ni l'électricité, ni le gaz, ni le téléphone, ni la voiture. C'est pas ça qui va manquer. Il va me manquer du superflu, appelons les choses comme je pourrais pas. Si je voulais acheter un canapé à 200 euros et il y en avait un à 205, il était plus beau, je ne vais pas acheter celui à 205, je vais acheter celui à 200. Donc finalement, je suis prêt à laisser l'autre crever dans son problème parce que moi j'ai envie de m'acheter du Louis XV. Pas de la tzedaka. Si tu lui donnes 10, c'est pas de la tzedaka. La tzedaka, elle commence là où je me pose des questions à moi, ça veut dire combien je suis prêt à faire un peu le sacrifice, combien je suis prêt à sacrifier de ce que j'appelle moi le carreau de chocolat. Tu mangeras moins de chocolat ce mois-ci, parce que l'autre tu lui as donné 5 euros de plus. Ah non, ça on n'est pas prêt. Ah, quand même, le chocolat tous les matins, et le beurre, et le chocolat, et la confiture, il faut que le matin on mange des McDo. Je peux quand même lui donner la confiture, je lui ai donné 10 euros, parce que 10 euros, bon, 10 euros dans le mois, c'est pas grave. Mais c'est valable avec qui? Parce que si c'était par exemple son frère, elle aurait donné son assiette. Effectivement, alors c'est vrai que la tzedaka, d'ici on voit aussi que la tzedaka, c'est jusqu'où on est prêt. Si mon frère il vient,
Mon frère, je lui donne mon costume. Donc quand j'en ai besoin, je lui dis prête-le-moi. Mon frère, je lui donne tout. Encore faut-il s'entendre avec son frère, avec sa sœur. Mais normalement, il est Mator ou Manaïm, il a dit David Abeler. Il faut s'entendre avec celui qui s'entend pas avec son frère. Alors il faut qu'il aille se faire guérir. Lui et le frère, ou les deux. Mais ça n'existe pas de pas s'entendre. Ton frère, il te demande, il n'y a pas de problème. Je lui dis, prends l'assiette, je te l'offre. Ça, c'est clair. Mais quand l'autre, c'est un étranger, déjà, c'est des questions qui sont souvent malhonnêtes. Et peut-être c'est pas un pauvre. Et peut-être il fait semblant. Et peut-être qu'il a fait déjà tout le quartier qu'il prend pour la semaine prochaine. Et peut-être on s'invente avant de sortir 1 euro, 10 euros, 5 euros de la poche. C'est vrai qu'il est écrit dans la halakha. Avant de donner la tzedaka, il faut s'assurer que l'autre c'est vraiment un nécessiteux. Nous on a eu une fois ici, et ça arrive souvent des gens qui sont malhonnêtes malheureusement. On a une fois quelqu'un, beaucoup d'histoires, par exemple toutes les histoires de la tzedaka qui sont arrivées chez nous ici. Et des fois, des gens, ils sont arrivés, ils ont demandé, ils ont tapé à la porte. On a eu une siata d'Ishmaïa de découvrir que c'était des gens malhonnêtes. Si tu as envie d'être riche et que dans ton business ça marche pas, alors dis-moi, voilà, je ramasse parce que je veux être riche. Mais les gens qui viennent, qui pleurent, qui racontent des histoires et qui mentent, et c'est des charlatans. Mais comme dans tout domaine de la vie, il y a des charlatans. Donc elle a pris précaution, elle a vu que c'est vrai, c'est quelqu'un, on voit, il y a des gens, c'est vrai, on sait, puis il y a des gens après de la communauté. C'est vrai, c'est bien, les gens ils envoient l'argent de partout dans le monde entier. Mais dans notre propre communauté, près de chez nous, chacun dans sa propre communauté, ah non, ça veut dire, du fait qu'on connaît tout le monde, alors on croit que, on sait que chacun il a tout ce qu'il faut, non, mais je ne vais pas aider, alors je vais envoyer l'argent ailleurs. Mais il y a des gens dans sa propre communauté, dans nos propres communautés, des fois même dans la famille, qui n'ont pas de quoi manger. Alors, mon frère, c'est sûr que je vais lui donner. Un pauvre, c'est sûr que je vais lui donner. Je vais appeler le traiteur, je vais appeler le serveur. Mais est-ce que je suis prêt là à m'arrêter au milieu de mon assiette? Je suis en train de manger. Imagine le serveur. Ah, tu commences à saliver, tu commences à savourer, tu commences à fantasmer. Tu vois le poulet, il danse dans tous les sens. Et tu piques là. Et là, tu te dis, je vais pas manger. Alors, ouais, moi, je pense honnêtement. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais te chercher une assiette. Je mets ça dans la bouche. Je mets ci, je bois un verre d'eau, je dis, je vais t'amener. Non. Ici, la fille de Rabbi Akiva, tout de suite, ce qu'elle a mis dans la bouche, bien sûr, elle n'a pas sorti pour nous. Elle a mis dans la bouche, elle dit tiens, l'assiette, tout de suite, mange la prio, tout de suite. Jusque-là, ça va la tzedaka. Je ne dis pas que dans la vie, il faut être pauvre. Il ne faut pas s'appauvrir pour l'autre, c'est clair. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête, c'est-à-dire, elle sait très bien, ok, je ne vais pas manger aujourd'hui, je mangerai demain. Je suis marié, mon mari va travailler, ci et ça. Il va. Et puis j'ai mangé déjà. C'est pas seulement je mangerai demain. Imagine, tu as pris ton repas le matin, tu prends ton repas le midi, et il vient le soir, quelqu'un là, ta femme, elle t'a préparé steak frites ou je sais pas quoi, là, elle t'a préparé un bon repas. Il vient quelqu'un, tu dis moi, j'ai pas mangé ni ce matin ni ce midi. C'est pas que moi je vais me dire je mangerai demain. Moi j'ai déjà mangé aujourd'hui. C'est-à-dire, si je mange pas ce soir, si je rate un repas, mourir, je mourrai pas. Pas mourir parce qu'on rate un repas qu'on meurt. On va pas tomber dans les pommes. Sauf si on est malade, ok. Tu sais, celui qui est malade, qui doit manger tous les quarts d'heure. Bon, sinon il va tomber, faire des crises d'hypoglycémie ou je sais pas quoi. Alors effectivement. Et là, l'autre, tu sais, moi j'ai pas mangé ni ce matin ni ce midi. Il n'y a pas de problème, tiens l'assiette, tout de suite. Attends, bon, tu sais quoi, on partage. Non, il n'y a pas de partage. Si tu partages, bon, t'as fait la moitié de la pizza. Non, tiens l'assiette. C'est très dur. La tzedaka. Ah, pourquoi ça sauve de la mort? On va le dire en quelques phrases parce que le temps est écoulé. Pourquoi ça préserve de la mort? Mais parce que si je regarde l'autre comme s'il est en train de mourir, c'est-à-dire chaque fois que l'autre vient dans son besoin, c'est pas oui, attends, je finis mon assiette ou bien je partage. Non, mais là, tu dis moi, je suis en train de mourir. Il va pas mourir dans le sens, ça y est, c'est fini, Kaddish. Il dit, moi, j'ai pas mangé toute la journée dans cette histoire. Ou bien l'autre, là, il a honte, il va se prendre la honte. C'est-à-dire quelqu'un qui se prend la honte, alors ça c'est pire que la mort. Là, il m'a dit que de faire honte à quelqu'un, c'est pire que de le tuer. Et moi maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui rétablir la vie. Ah, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas insensible. Il dit, toi tu es prêt à sacrifier ta vie. Attention, je ne dis pas, il ne faut pas être un malade, il ne faut pas mourir pour l'autre. On verra peut-être encore d'autres. Je vois que finalement, en une fois, ça ne suffit pas, il faut entrer un peu plus dans certains détails. C'est pas que je suis en train de mourir pour l'autre. Je considère le problème de l'autre comme s'il était en train de mourir. Finalement, c'est ça la tzedaka.
La tzedaka, c'est pas bon, tiens 10 euros et laisse-moi tranquille, je veux plus te voir au moins jusqu'à l'année prochaine. Non, finalement, à un moment donné, je considère le problème de l'autre, c'est-à-dire je vois qu'il a un manque et que ce manque, lui, il n'arrive pas à le combler et que maintenant je laisse tout tomber et je vais lui combler son manque. Finalement, qu'est-ce que c'est? Retirer une petite gêne entre copains. Et des fois, on s'envoie des hontes. Des fois, on a parlé quelques fois déjà dans le chinour, dans l'éducation. J'avais vu une fois chez quelqu'un, chaque fois qu'il voulait parler à son fils ou à sa fille, en France, il sortait dehors. Pourquoi? Parce que moi, ça m'est arrivé des fois devant tout le monde, j'ai dit à mon fils, ça va pas ou quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais il a rougi. Parce que moi, ça m'est arrivé, mes parents ils m'ont fait, parce que certainement leurs parents ils l'ont fait. Mais des fois, on n'a pas cette sensibilité, des fois on tue l'autre. Je dis, ça va, je t'ai pas tué, c'était juste dit pourquoi tu fais l'imbécile. Il dit, moi ça m'a fait honte. Il y a des invités, et puis des fois, même mon frère et sœurs. Des fois, mon frère et sœurs, ils ont honte. Papa, t'as quelque chose à me dire, c'est pas devant tout le monde. Comme des fois on dit à nos femmes, ou bien nos femmes nous disent, t'as quelque chose à me dire, c'est pas devant tout le monde. T'as quelque chose à me dire, sinon on va dehors, et entre nous, dans tout le respect, pas seulement l'intimité, la discrétion. Tu es en train de me tuer là. Tu n'es pas seulement en train de me faire une remontrance, tu es en train de me tirer une balle dans la tête. Un peu de respect. Ok, tu as raison. Une fois j'étais chez quelqu'un, et j'ai vu que chaque fois me dire quelque chose à son fils, à sa fille, il dit, viens, je vais te dire quelque chose. Sans doute, je vais te dire quelque chose. Et dehors, on entendait un peu. Bon, l'enfant, il ne sait pas qu'on entend de l'autre côté, mais cette sensibilité. Finalement, quand l'autre vient demander la tzedaka, pour moi, à mes yeux, je dois considérer que cet homme-là, cette femme-là, ce nécessiteux, il est en train de mourir. Et moi, je m'introduis dans sa mort pour lui rétablir la vie. C'est des petites choses, c'est une assiette. T'as pas mangé ce soir? Elle aurait pu dire, c'est pas grave, tu mangeras demain, tiens, 10 euros, demain tu vas à l'épicerie. Elle m'a dit que la tzedaka de la femme, elle est supérieure à la tzedaka de l'homme. Parce que quand un pauvre, il vient, moi ça m'est arrivé, des pauvres, même des fois, ils viennent à la maison, j'écoute, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, j'ai pas mangé. Je dis, y a pas de problème, vite, je sors le portefeuille, tiens, voilà, 10 euros, va t'acheter à manger. Et le pauvre, jusqu'à qui va prendre les 10 euros, ou les 20 euros que tu lui as donnés, qui va à l'épicerie, qui rentre chez lui, il peut crever 450 fois, misken. Et la tzedaka de la femme, la Gemara dit, elle est krova michelaïch. Elle est plus effective. Parce que quand quelqu'un il tape à la porte, si j'ai pas de quoi manger, qu'est-ce qu'elle fait les femmes? Tiens, je vais te donner un poulet, je vais te donner du poisson, je vais te donner des chalotes, je vais te donner un paquet de gâteaux. Tu n'as pas de quoi manger? Viens, serre-toi, prends la brioute, vas-y. On a moins cet esprit, nous on est plus dans le portefeuille. Combien je lui donne? J'ai 45 000, si je lui donne, on est comme ça, non, on dit, Allah, donne l'argent. On ne sait pas donner l'argent, parce que si je lui donne, demain c'est moi qui vais manquer. Eh, demain on verra, c'est un autre jour. Hachem, genre, tzedaka, Akadosh Baruch Hu, il me sauve de la mort. C'est pas écrit que la tzedaka, elle donne la vie, c'est écrit elle sauve de la mort. Pourquoi? Parce qu'à l'autre, moi je lui ai pas donné la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la vie. Mais moi je l'ai sauvé de la mort. Ah, pourquoi il dit, tu l'as sauvé de la mort? Et tu l'as sauvé d'une mort atroce. Parce que mourir de honte, dans les deux histoires qu'on a vues, c'est atroce. Quelqu'un qui meurt de honte, c'est horrible. Ah, tu l'as sauvé à lui d'une mort horrible. Ah, puis pourquoi il dit, je te sauve à toi aussi d'une mort horrible. L'autre, il n'a pas mangé. Mourir de faim, c'est horrible. La meilleure mort que tout le monde rêve, c'est de dormir et de plus se réveiller à 45 milliards d'années. Et le jour où on meurt, si on nous dit, comment tu aimerais mourir? Pas parler de la mort. Non mais, voilà, si un jour on te dit, voilà, que je me rouille bien, il te dit, voilà, dis-moi comment tu veux mourir. Voilà, ce que tu veux, je te fais. Ah ben, je veux mourir, je vais dormir le soir, je me lave les dents, j'ai lu mon journal, et demain matin, je me réveille pas. Mais l'autre, qui meurt de faim dans son assiette, avant de mourir, il a souffert, il a eu mal. C'était une mita meshuna, c'était une mort horrible. Donc non seulement tu l'as sauvé de la mort, mais tu l'as sauvé aussi de l'horreur de la mort. Ah, si tu sauves l'autre de la mort, je pourrais dire, moi aussi, je te sauve de la mort. Exactement.